J'ai 75 ans aujourd'hui, 75 ans exactement, et je veux vous dire quelque chose que personne n'ose dire en France. On dit que la famille c'est sacré, on dit que les enfants c'est notre fierté, on dit que dans la vie il n'y a que ça qui compte vraiment. Eh bien, je suis ici pour vous dire que c'est un mensonge magnifique, mais c'est un mensonge quand même. Et je sais que vous me comprenez. Je sais que certains d'entre vous sont dans cette cuisine maintenant à lire ceci, et que vous attendez aussi. Vous attendez cet appel qui ne vient pas. Vous attendez cette visite qu'on repousse semaine après semaine. Vous attendez juste une raison de penser que vous êtes encore importante. Si c'est vous, je vous prie de rester avec moi. Regardez cette vidéo jusqu'au bout. Laissez un commentaire. Partagez votre histoire. Parce qu'à 75 ans, je sais que je ne suis pas la seule. Et peut-être qu'ensemble, on pourra arrêter de se mentir. Quand j'étais jeune, j'ai cru à tout ça. J'ai vraiment cru à l'illusion du bonheur familial à la française. Vous savez, ces choses que tout le monde croit, que tout le monde veut croire. Le dimanche, c'était sacré. Un jour entièrement dédié à la famille. Je me levais tôt, même si j'étais fatiguée. Je préparais le pot-au-feu, bien sûr. Pas de raccourci, pas d'aide culinaire. Du bouilli, des légumes, du bouillon qui sentait la maison. Je mettais la table avec la belle nappe, celle qu'on utilisait seulement pour les occasions, mais le dimanche, c'était une occasion. Je vous jure, le dimanche était une occasion. Les enfants arrivaient avec leur famille. On entendait les voix des petits-enfants dans l'escalier, leurs rires. Mon mari était encore vivant à l'époque. On se mettait tous autour de cette table, et pour moi, c'était l'accomplissement. C'était la raison pour laquelle j'avais sacrifié tant de choses. C'était la preuve que j'avais bien fait mon travail en tant que mère. Noël, c'était encore plus magique. On remplissait l'appartement de guirlandes faites à la main. On faisait les biscuits ensemble. Je me souviens de mes filles qui enfonçaient leurs doigts dans la pâte. On parlait des traditions, de la messe de minuit, de la bûche de Noël qu'on préparait en famille. On disait que c'était sacré, que jamais, jamais on ne laisserait tomber cette tradition. Les enfants juraient qu'ils transmettraient ça à leurs propres enfants, qu'on resterait toujours ensemble pour Noël, et moi, je les croyais. Je croyais à chaque mot. Je croyais que j'avais créé quelque chose de durable, une famille qui tenait bon, qui restait unie, peu importe ce qui arrivait dans le monde. Et puis il y a eu les années de dévouement total. Je ne vais pas me plaindre, c'est comme ça que ça marche. On élève ses enfants, on se sacrifie. C'est le contrat tacite en France. On ne le crie pas sur les toits, mais tout le monde le sait. Ma mère l'avait fait pour moi, sa mère l'avait fait pour elle, donc je l'ai fait. J'ai mis de côté mes rêves, mes ambitions, mes envies. J'ai travaillé à la banque jusqu'à la retraite, mais vraiment, le vrai travail, c'était à la maison. Les repas à préparer, les vêtements à repasser, les devoirs à vérifier. Jamais un vrai merci. Une accolade rapide, un baiser sur la joue, et puis on repart. On pense que c'est normal,
que c'est comme ça que l'amour fonctionne. On souffre en silence pour les gens qu'on aime, et ils le savent, et c'est censé être suffisant. Et puis, mon mari est mort, et d'un seul coup, tout a changé. Je pensais que la famille se resserrerait autour de moi, que ce moment difficile nous unirait encore plus. Mais non, c'est comme si quelque chose s'était cassé. Ou peut-être que j'avais juste enfin ouvert les yeux. Le silence a commencé doucement. On n'appelle pas tous les jours, bien sûr. La vie est occupée. Les enfants travaillent. Ils ont leur propre famille maintenant. Ça, je le comprends. Mais il y avait une différence entre appeler moins souvent et ne pas appeler du tout. Vous voyez la nuance ? Noël a changé aussi. Mon fils aîné a dit qu'il passerait Noël chez sa belle famille cette année. J'ai accepté avec la dignité française. Vous savez, cette capacité à avaler ce qui vous blesse sans faire de scène. Je n'ai pas dit « mais tu sais que c'est important pour moi ». J'ai juste dit « d'accord mon chéri, passe un bon Noël ». Et j'ai fermé ma bouche. Parce que c'est ce qu'on fait en France. On souffre en silence. C'est considéré comme une vertu. Et puis ma fille cadette a annoncé qu'elle aussi ne pouvait pas. Des problèmes de travail, un projet qui ne pouvait pas attendre. Et donc Noël, j'ai dû le gérer toute seule dans cet appartement qui était devenu beaucoup trop grand. J'ai acheté une petite bûche chez le pâtissier. Pas celle que j'aurais normalement faite. Je n'avais pas le cœur à ça. J'ai regardé la messe de minuit à la télévision et j'ai mangé toute seule à cette grande table où tant de rires avaient résonné autrefois. Les voicemails commençaient à être mon seule forme de contact. Je laissais des messages joyeux. « Allô, c'est maman, je pensais à toi. Rappelle-moi quand tu auras un moment. » Mais tu sais ce qu'est un moment dans la vie d'un adulte occupé. C'est un moment qui ne vient jamais, parce qu'un moment, c'est jamais convenable pour appeler sa mère quand tu as une vie. Et j'ai accepté ça aussi. Je l'ai accepté parce qu'on m'avait enseigné que c'était mon rôle de comprendre. C'était mon rôle de pardonner sans qu'on me demande pardon. C'était mon rôle de rester patiente et calme et reconnaissante d'avoir eu des enfants du tout. Les appels se sont espacés davantage. Une fois par mois devenait une fois tous les 2 mois. Et quand ils appelaient, c'était souvent court. « Ça va, maman ? On est un peu occupé là, je peux te rappeler ?» Et on ne rappelait pas. Pas ce jour-là, pas la semaine d'après. Un mois passé, et soudain c'était le moment où il fallait relancer. C'était à moi de maintenir la connexion, comme si j'avais choisi une vie de suppliante. Je mangeais maintenant à cette table énorme presque tous les jours, seule. Et j'étais en train de manger une salade un jour, juste une salade. Et j'ai regardé cette table massive, ces chaises vides, et je me suis dit, tu ne reverras jamais toute la famille ensemble ici. C'était pas une question, c'était simplement un fait que je commençais à accepter. La dignité française, vous comprenez, c'est une belle chose, mais c'est aussi une prison. On ne crie pas, on ne demande pas ce qu'on mérite, on ne dit pas aux gens qu'on souffre parce que c'est considéré comme de la culpabilisation.
C'est un mot qu'on use beaucoup maintenant. Tu me culpabilises, comme si demander de l'amour à ta propre famille, c'était un crime psychologique. Donc, on reste silencieux, on reste seul, on continue à aimer sans retour, parce que c'est ce qui nous a été enseigné, que l'amour vrai c'est. Les années ont passé, j'ai pris ma retraite de la banque, c'est devenu encore plus calme. Avant, j'avais au moins mes collègues, et puis plus rien, juste moi et cet appartement. On m'avait dit que la retraite c'était merveilleux, une nouvelle vie, du temps pour soi. Mais qui veut avoir du temps pour soi quand soi c'est devenu personne? Quand personne ne demande comment vous allez, je me suis mise à dépendre des rituels. Je sortais le matin pour acheter la baguette. C'était important pour moi de sortir, de voir des gens, d'être vue. Je disais bonjour à la boulangère. Elle me reconnaissait. Ça donnait l'impression que j'existais encore dans le monde. Le mardi, j'allais faire les courses. Le jeudi, je jouais aux boules avec Denise et Christiane, des femmes de mon âge dans le parc. Nous étions 3 veuves qui refusions de disparaître. Et puis est venu le jour où tout s'est cristallisé, mon 72e anniversaire. Je lui ai mentionné en passant à ma fille cadette, comme si ce jour n'était pas important, comme si je voulais minimiser mon propre existence pour que les gens ne se sentent pas obligés de se rappeler de moi. Elle m'a dit « Maman, c'est merveilleux, fais quelque chose de spécial pour toi. » Et puis elle a raccroché. Aucun appel ce jour-là. Mon fils a envoyé un SMS 4 jours après. Un SMS, pas un appel, un texto. Joyeux anniversaire, maman. Je suis allée à une conférence, c'était fou. Et puis rien. Et c'est là que j'ai compris. C'est là que ma poitrine s'est serrée d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Pas par la mort de mon mari, mais par cette simple vérité. Mes enfants n'étaient pas occupés. Ils n'avaient pas oublié. Ils avaient juste cessé de me considérer comme une priorité. Et c'est plus dur que l'oubli en quelque sorte, parce que l'oubli peut être accidentel. Mais cesser de prioriser quelqu'un, c'est un choix. J'ai pensé à tous les anniversaires que j'avais célébrés pour eux, pas juste marqués dans le calendrier, célébrés. Et maintenant, mon anniversaire, c'était un SMS 4 jours après, à côté d'une anecdote sur une conférence, comme si j'étais un détail dans sa journée, une obligation à cocher. Et la dure vérité s'est enfin abattue sur moi complètement. Personne n'était occupé à ce point qu'on ne peut pas appeler sa mère le jour de son anniversaire. Ce qu'on a, c'est des priorités. Et si tu n'es pas dans les priorités de tes enfants, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas le temps, c'est parce qu'ils ont choisi de faire d'autres choses à la place. J'ai senti quelque chose mourir en moi ce jour-là. Pas l'espoir, pas l'amour, quelque chose d'autre. L'illusion que ma vie avait été suffisante, l'illusion que les sacrifices comptaient. Et j'ai regardé autour de moi dans ce parc où je jouais aux boules avec Denise et Christiane, je voyais des dizaines de femmes comme moi, des femmes qui avaient tout donné, qui attendaient les appels qui ne venaient pas,
qui cuisinait seul. L'acceptation a été lente et douloureuse. Ça n'a pas ressemblé à la paix, ça n'a pas ressemblé à la sagesse, ça ressemblait à la capitulation. Ça ressemblait à apprendre à vivre avec une blessure qui ne guérirait jamais tout à fait. Mais quelque chose a changé quand j'ai arrêté d'attendre l'appel, quand j'ai cessé de mettre mon téléphone à côté de moi, juste au cas où, quand j'ai simplement accepté que le téléphone ne sonnerait pas. À ce moment-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Je me suis trouvée moi-même. Je ne prépare plus ces grands repas du dimanche. Je fais simplement ce qui me plaît. Parfois c'est un bon plat, parfois c'est un pain avec du fromage et du vin. Et ça me plaît de ne pas suivre une tradition religieuse. C'est agréable de manger ce que je veux, comment je veux. Les boules le jeudi, ça reste important pour moi. Denise et Christiane, on ne parle pas beaucoup de tout ça. Mais je pense que nous le savons, que nous comprenons ce que nous avons toutes perdu, nos enfants, notre place. Mais nous continuons, on joue, on rit parfois, et c'est suffisant. Maintenant, à 75 ans, je me rends compte que je suis plus forte que je ne l'ai jamais été. Non pas dans le sens que les gens veulent dire quand ils parlent de force. J'ai simplement accepté que la vie était différente de ce que j'avais rêvé, et que c'était d'accord, que ce n'était pas ma faute, que j'avais juste été une mère dans une époque qui n'avait plus besoin des mères de la même manière. Je sais maintenant que les excuses que les enfants donnent, je suis occupée, sont techniquement vraies, mais moralement vides. Les gens trouvent du temps pour ce qui est important. Ils appellent les gens qu'ils aiment. Ils font l'effort. Si je ne reçois pas d'appel, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas le temps. C'est parce que j'ai cessé d'être une priorité. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Je ne suis pas amère. Je pense que je pourrais l'être. J'aurais tous les droits de l'être. Mais l'amertume, c'est consommer du poison en espérant que c'est quelqu'un d'autre qui sera malade. Et je n'ai pas l'énergie pour ça. J'ai 75 ans. Je veux utiliser le temps qu'il me reste pour autre chose, pour moi. Si vous êtes dans cette situation maintenant, je veux vous faire savoir quelque chose. Ce n'est pas votre faute. Vous n'avez pas échoué en tant que mère. Vos enfants ne sont pas des monstres. Ils sont juste des gens qui vivent à une époque différente, avec des priorités différentes. Mais c'est d'accord de dire que c'est douloureux. C'est d'accord d'être en colère. C'est d'accord de vouloir plus. Aujourd'hui, j'ai 75 ans et j'ai finalement dit la vérité. Je suis seule, pas par choix, par abandon. Et j'ai trouvé un certain réconfort dans cette honnêteté. Pas le bonheur, pas la satisfaction, mais la paix qui vient de cesser de mentir. Si vous avez écouté jusqu'ici, merci. Merci de me voir. Merci de reconnaître que cette histoire existe. Laissez un commentaire. Dites-moi votre histoire. Parce que je sais que je ne suis pas seule. Je sais qu'il y a des milliers de personnes qui vivent exactement cela. Et peut-être que si nous en parlons assez, les choses changeront.
Peut-être que les enfants commenceront à comprendre que le temps avec les parents âgés n'est pas une obligation à repousser. C'est un luxe, c'est une chance. Et un jour, quand il sera trop tard, ils le regretteront. Abonnez-vous à cette chaîne. Restez, s'il vous plaît. Restez avec moi. Parce que je ne peux pas être la seule à avoir cette conversation.